Bonjour, je m'appelle Gérard Delbos, je suis né dans le Cantal il y a 60 ans. Mon grand-père jouait de l'accordéon ainsi que mes deux oncles. Mon père chantait, jouait de la guitare et de la trompette. Mon père composait aussi de fort jolies chansons. C'est lui qui m'a donné le goût des belles mélodies et du sens rythmique. Un autre de mes oncles jouait de l'orgue pendant 60 ans à Aurillac et il m'a donné mes premières leçons de solfège. Dans ma famille paternelle et maternelle, tout le monde chante fort bien. Voilà planté le cadre familial et musical dans lequel j'ai grandi. Dès mon plus jeune âge, j'ai été attiré par la musique. Si dans ma famille on chantait plutôt du folklore et de la variété, personnellement j'ai été attiré par la musique classique dès l'âge de 9 ans. Et l'œuvre qui a suscité ma curiosité, c'est Per Gynt d'Edvard Grieg. J'ai pris quelques cours de piano, de solfège et d'orgue. Je suis entré au conservatoire d'Aurillac en 1972 et j'en suis ressorti avec un premier prix de chant et de solfège 10 ans plus tard. Ma bonne étoile musicale m'a permis de rencontrer un chanteur d'opéra professionnel qui enseignait à Aurillac. Je veux parler de Charles Tissandier. Sa rencontre fut déterminante pour ma carrière et c'est lui qui m'a donné l'envie de devenir professionnel. En septembre 1982, j'intégrai l'Opéra de Lyon comme premier ténor. Puis j'ai continué ma carrière à l'Opéra de Marseille jusqu'en 2005. J'ai eu la chance de chanter aux côtés de Nathalie Dessay, José Carreras, Barbara Hendricks, Rolando Villazón ou encore Roberto Alagna. J'ai travaillé avec Jean-Marc Thibault, mais sans Roger Pierre, Michael Lonsdal, Francis Perrin pour une mise en scène du Barbier de Séville. J'ai été démangé par l'envie de diriger. J'ai donc travaillé avec trois grands chefs d'orchestre, John Burdeking, Christian Segarecci et Hogan Denarc, qui dirigeaient à Marseille, à Avignon et à Toulon. Ils m'ont appris le difficile métier de chef d'orchestre. J'ai commencé alors à me retrouver face à des orchestres de 80 musiciens. J'ai été nommé chef de chœur assistant auprès de Marcel Gay à l'Opéra de Marseille, puis chef de chœur principal à l'Odéon, toujours à Marseille. Ayant également l'envie de composer, j'ai étudié avec Gilbert Humbert, qui fut élève d'Olivier Messiaen. Mon professeur et ami était dans la classe de Pierre Boulez au milieu des années 1950. À propos d'Olivier Messiaen, avec qui j'ai eu le privilège de discuter et de parler de ses œuvres, je possède de sa part une analyse musicale de l'opéra Péléas et Mélisande, faite donc par le maître. J'ai pu dire à Olivier Messiaen que nous avions trois points communs. Le premier, c'est Delbos, parce qu'effectivement, sa première épouse s'appelait Claire Delbos et elle composait, et je possède, une de ses partitions. Le deuxième point commun, et non des moindres, c'était notre passion commune pour les oiseaux. Olivier Messiaen a recueilli des dizaines de chants de ces volatiles et les a incorporés dans ses mélodies. S'il notait les chants d'oiseaux diurnes, je lui ai présenté une de mes œuvres, les oiseaux nocturnes, sur laquelle nous avons débattu. Le troisième point commun est donc la composition, mais il est resté très poli lorsqu'il a vu mes œuvres, me disant que j'avais encore beaucoup de chemin à parcourir. Et nous voici aujourd'hui à la symphonie d'Anjoni. Je ne sais pas si Olivier Messiaen serait satisfait de ma symphonie, mais j'y ai mis tout mon cœur et tout mon savoir. La composition est un monde extraordinaire. J'ai été émerveillé lorsque mon père inventait une belle mélodie et y rajoutait quelques accords à la guitare. 50 ans se sont écoulés et je vais vous présenter la symphonie d'Anjoni. J'habite à Tournemire dans le Cantal depuis 10 ans. Chaque jour, je passe devant le château d'Anjoni. C'est une forteresse majestueuse avec un donjon central flanqué de 4 tours impressionnantes. À la lecture du livre de Roger Grand qui nous conte son histoire fabuleuse, j'ai eu envie de célébrer ce château et son histoire avec mon art favori, la musique. Pour ce géant, une mélodie n'y suffisait pas, ainsi est née dans mon esprit la symphonie d'Anjoni. La symphonie d'Anjoni est écrite pour 60 musiciens. 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes en si bémol, 2 bassons, 2 corps en fa, 2 trompettes en luth, 2 trombones, un tuba, une percussion, 4 timbales, une cymbale, une caisse claire, une grosse caisse, un gong, une cloche en ré dièse, un fouet. Un fouet, c'est un instrument que l'on frappe l'un contre l'autre et qui donne le bruit d'un fouet. Des sabots, oui, les vraies galoches auvergnates qui vont résonner, et une tôle. La tôle servira pour les batailles. Il y a aussi une bande de son sur laquelle
est enregistré de bruits de rivière, des chants d'oiseaux, du vent, une porte qui grince, des chênes, des chiens de meute pour la chasse à courre, etc. Il y a aussi un chœur de 4 pupitres, des violons 1, des violons 2, des altos, des violoncelles et des contrebasses. L'œuvre est écrite en 14 tableaux pour une durée de 1h30 environ. Un récitant clame un texte pour nous plonger dans l'histoire et l'atmosphère du moment. Le récitant intervient avant chaque tableau pour expliquer ce qui se passe et nous plonger dans cette histoire. Je dirais que mon œuvre est une œuvre de musique descriptive et d'ambiance. L'orchestre qui jouera la symphonie a été spécialement constitué pour l'occasion. La plupart des musiciens sont tous des professionnels ayant une grande pratique des orchestres. Ils viennent d'Aurillac, j'y tenais, et il y aura aussi quelques grands élèves du conservatoire. Ils viennent de Clermont-Ferrand, de Toulouse et de Marseille. J'ai choisi des instrumentistes et des chanteurs dont je connais les qualités musicales et qui avaient envie de partager cette aventure musicale avec moi. À propos des musiciens marseillais, je dirais qu'il y a beaucoup qui jouent à l'Opéra de Marseille ou à l'Odéon et nous aurons la chance d'entendre le violon solo. Pour illustrer l'histoire de ce château, j'ai composé donc 14 tableaux qui relatent les aventures des Anjonis, des origines à nos jours. Un leitmotiv musical, donc, quasi permanent, parcourt l'œuvre. Tout commence par une courte ouverture, jouée par les cabrettes et fredonnée par le chœur. On y entend alors le thème de Marinette, une chanson composée par mon père dans les années 65. Cette mélodie est très très jolie et elle m'a poursuivi toute ma vie. Ce thème sera ensuite développé et proposé sous diverses formes mélodiques et rythmiques. Voici le thème que l'on entendra tout au long de la symphonie. Ce thème sera joué au départ dans sa version d'origine. Donc nous sommes au tableau 1 et tout de suite le thème est repris par les flûtes, le hautbois, la clarinette, le basson et par les cordes avec des variations. Le tableau numéro 2 nous raconte la construction du château illustré par 4 accords. Le château d'Anjonis donc possède 4 tours majestueuses. Cela m'a donné l'idée de faire un enchaînement de 4 accords. Le premier accord est un accord de Ré mineur, le deuxième un accord de Si bémol majeur, le troisième un accord de Do et le quatrième un accord de Mi. Et pour illustrer l'apothéose et la fin de la construction du château, nous terminons sur un accord de La. Bien sûr, ce leitmotiv se développe et va crescendo pour arriver à la conclusion sur le La majeur.